Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme chaque capsule, j'essaie d'apporter une petite méditation biblique pour la semaine. Et puis là, je voudrais aborder un sujet qui me parle beaucoup parce que ça parle à beaucoup de gens, ça s'appelle la frustration. Parce que des fois, on doit avouer qu'on est quand même très frustré dans la vie. Et le proverbe que j'ai trouvé toujours dans la version parole de vie, que je vous conseille vraiment d'acheter parce qu'il y a vraiment une autre lecture des proverbes qui est intéressante, donc ce proverbe dit la chose suivante: celui qui n'a pas faim refuse même le miel, mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. Quand j'ai lu ce proverbe, je me suis dit waouh, là il parle de la frustration. Alors, comment est-ce qu'on analyse la frustration? J'ai fait quelques recherches et la frustration, c'est la privation de quelque chose que l'on estime en droit d'avoir ou de posséder. Ce qui veut dire qu'il y a des fois, on est frustré parce qu'on sait que l'on a le droit ou c'est légitime de devoir avoir ça, mais néanmoins, on ne l'a pas. Alors on est frustré, on se sent vexé, on en a marre, et puis on est prêt à faire tout et n'importe quoi. Et l'exemple que j'avais en tête en lisant ce proverbe, c'est, vous savez, on dit toujours n'allez jamais faire vos courses avec le ventre vide parce que vous allez acheter tout et n'importe quoi. Par contre, mangez bien avant d'y aller et vous verrez que vous résisterez à la tentation d'acheter des produits. C'est vrai. C'est vrai et ça fonctionne vraiment. Je l'ai expérimenté de multiples fois. Donc, c'est exactement la même chose dans le domaine de la frustration. Quand on a ce qu'il nous faut, eh bien on peut tenir face à la tentation. Mais quand on n'a pas ce qu'il nous faut, là on est dans la frustration, parfois même dans la frustration chronique, et ce n'est pas du tout évident à gérer. Alors je me suis dit qu'il y a de multiples secteurs en liaison avec les frustrations. J'en ai listé quelques-unes, je vous les laisse comme ça. Il y a la frustration matérielle. C'est le fait de ne pas avoir le nécessaire comme le fait de ne pas avoir le superflu. Ça, c'est les gens qui aujourd'hui n'ont pas assez d'argent et puis ils en ont marre, ou alors des gens qui ont déjà plein de choses, mais ils rêvent de cette nouvelle tondeuse ou de ce nouveau téléphone high-tech ou ordinateur. Ça, c'est une forme de frustration. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a, on n'en a plus trop besoin. Ensuite, il y a la frustration affective et émotionnelle. Donc ça veut dire que là, je ne suis pas aimé comme je le revendique, je ne suis pas accepté comme je le souhaite, je ne suis pas nourri émotionnellement comme je voudrais l'être. Ensuite, il y a une autre frustration qui est connue de tous, qu'on appelle la frustration sexuelle. Bah oui, on est des êtres humains et ça existe. Que l'on soit un homme ou une femme, c'est tout à fait quelque chose qui existe. Ensuite, il y a la frustration du manque d'amis, oui, de relations sociales. Ça veut dire qu'on n'a pas les gens autour de nous qui nous entourent. On a la frustration liée à la santé, on aimerait bien faire des choses, mais la santé ne suit pas. On a la frustration liée au temps. Ça veut dire ne jamais avoir assez de temps pour soi ou pour ce qui nous semble utile. Ça, c'est encore un autre domaine de frustration. Ensuite, on a la frustration liée à sa qualité de vie. L'endroit où je vis, le lieu où j'habite, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas ce que je veux. Légitimement, dans ma tête, j'entends autre chose, disent les gens. Voilà. Ensuite, il y a la frustration liée au travail. On n'est pas là en train de s'épanouir dans son travail et malgré l'envie d'en changer, on ne sait pas pourquoi. Et on est frustré parce qu'on ne trouve pas la force de le faire. Alors comment gérer tout cela? Parce qu'on peut lire des proverbes, c'est facile, mais après il faut peut-être trouver des solutions. Peut-être tout l'enjeu un peu de cette démarche de se dire qu'on peut faire un petit peu mieux que simplement lire des belles déclarations. Alors moi je me suis dit qu'on peut gérer les choses pour éviter de pactiser avec le manque qui finit par provoquer une faim si grande que l'on accepte, comme le dit le proverbe, de manger ce qui est amer et voire même on va le trouver doux. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et moi, suivant mes recherches et mon travail, j'ai découvert qu'il y a 4 pistes possibles pour gérer la frustration. La première, il faut accepter qu'on doit être aussi frustré dans la vie. On ne peut pas tout avoir comme on veut. Et la frustration, ça fait partie de l'être humain. Et même l'enfant, il apprend la frustration. Donc oui, il y a des choses où on va être frustré, mais on doit être frustré pour un temps, pas forcément pour toujours. Ensuite, si on vit très mal ce temps de frustration, il faut trouver, ça c'est la deuxième piste, quelqu'un de confiance à qui on peut parler de ses frustrations, qui ne va pas nous juger, que ce soit un pro ou pas, mais on a besoin des fois de le mettre. Ensuite, la troisième piste que je trouve intéressante, c'est de mettre en place des substituts possibles, même si ce n'est pas l'idéal. Donc des substituts possibles, par exemple, ça va être de rencontrer des gens si on souffre d'un manque de relation, d'une frustration de relation personnelle ou quelque chose comme ça. On peut intégrer une association. Ce n'est pas l'idéal que l'on veut, mais au moins c'est un substitut. Et puis ensuite, on peut travailler, c'est la quatrième piste, à ne plus être neutralisé par la frustration, c'est-à-dire développer en amont des stratégies valables qui vont être, on va dire, efficaces sur le court, moyen et long terme. Alors, c'est 4 grandes idées que je voulais vous laisser pour démarrer la semaine. Et si vous êtes frustré,
ça vaut le coup des fois un peu de réfléchir comment sortir de cet état de frustration parce que c'est vraiment usant. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis bonne semaine et à tout bientôt.